Seigneur, ne me permets pas de perdre mon identité. Même lorsque tu auras par moi accompli des chefs-d'œuvre qui impressionneront les hommes, que je ne perde jamais de mon identité. Lorsque par moi les hommes seront enseignés, quand par moi les nations parviendront à la connaissance profonde de Dieu, quand par moi le faible retrouvera sa force, quand celui dont la foi à l'état zéro arrivera à l'état héros, quand tout le monde aura à m'acclamer, s'il te plaît Seigneur, que je ne perde jamais mon identité. L'identité que tu m'as donnée est celle du caractère de Christ. Cet ensemble des documents officiels que le Saint-Esprit met en une personne pour la rendre semblable à Christ par une manifestation caractérielle du fruit de l'Esprit dans tout ce qu'elle fait, même lorsque ce caractère sera visible par tous, s'il te plaît Seigneur, que je ne perde jamais mon identité. Je sais que tu fais grâce à l'homme qui s'approche de toi, de jouir de la puissance dont soupirent tous les fils des hommes, cette puissance qui a su distinguer Élie, Moïse, Samson, Enoch, Pierre, Paul, ainsi que tous ceux qui ont vécu le surnaturel ici sur la terre. Mais je sais aussi que le méfait de la grâce est qu'elle nous élève et nous distingue avec nos défauts les plus cachés. Alors s'il te plaît Seigneur, que je ne perde jamais mon identité, même lorsque cette grâce, je l'aurai vécue dans toute sa splendeur. Je sais que tu m'as permis de vivre ta grâce dans les domaines où je ne m'y attendais pas. Alors donne-moi toujours de reconnaître que celui qui vit la grâce est appelé à en comprendre la nature, car elle est une évidence imméritée que le plus souvent on perd à cause des bénéfices qu'elle renferme dans son cortège qui l'accompagne. Et même lorsque j'aurai compris la profondeur de la grâce de Dieu dans ma vie, s'il te plaît Seigneur, je te supplie que je ne perde jamais mon identité. Je suis fils spirituel d'un homme très humble, un homme qui a su marquer son temps par la qualité de sa vie et qui a transmis ses gènes d'humilité à toute sa descendance. Je ne veux pas perdre mon identité d'humilité parce qu'aujourd'hui je me lève dans l'onction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je ne veux pas perdre mon identité d'un vrai enfant de Dieu à cause des blessures que m'ont infligées les gens. Je ne veux pas permettre à ces événements du passé de venir ternir la vie de Dieu que tu as mise en moi par ton esprit. Je sais que c'est difficile, mais aide-moi par ta grâce, Seigneur, à forger l'amour pour mon prochain, même lorsqu'il ne le mérite pas. Puisse la compassion qui découle de cet amour pour mon prochain être comme le moteur d'activation du miracle pour les vies des gens qui m'entourent et qui souffrent. Je sais que ce n'est pas facile, mais dans tout cela, apprends-moi à garder mon cœur plus que toute autre chose, afin que je ne pêche pas contre toi en perdant mon identité. Je sais que la gloire fait oublier l'homme, la priorité des choses, et l'amène à nous donner d'importance qu'à ce qui lui réussit. Je ne veux pas devenir serviteur de ministère parce qu'aujourd'hui j'ai réussi dans le ministère, ou que j'ai plusieurs vues dans les réseaux sociaux, ou encore parce que les hommes savent que je prêche bien, ou que je prophétise bien, ou que j'agis spectaculairement dans les miracles. Non Seigneur, je ne veux pas que cette gloire me fasse oublier que la raison de mon existence sur cette terre, c'est avant tout faire un service vis-à-vis de toi, et non d'abord vis-à-vis de ton peuple, car c'est toi qui m'as appelé et non les hommes. Donc, je ne suis pas serviteur des hommes, mais serviteur de Dieu. Ainsi, ma relation avec toi est plus importante que tout ce que je fais pour toi. Donne-moi de comprendre cette grande vérité, afin de fermer mes oreilles aux acclamations du monde qui me voit manifester Dieu extraordinairement, pour que je ne sois concentré qu'à la petite voix du Saint-Esprit qui me dit « Vladimir, pour moi, tu n'es pas un prophète, mais tu es juste un fils que j'aime. » S'il te plaît Seigneur, je sais que lorsqu'on s'habitue aux acclamations des hommes, on n'écoutera pas le bruit des chars de l'ennemi qui arrivent à grande vitesse pour nous détruire. Alors s'il te plaît Seigneur, ne me permets pas de perdre mon identité en cherchant toujours à paraître aux yeux des hommes pour qu'ils m'acclament, mais au contraire, donne-moi de demeurer plus près de toi. Même si pour moi ce sera la fin des apparitions publiques, je veux continuer à demeurer plus près de toi. Je sais que le monde aime ceux qui font sensation, ceux qui apparaissent tout le temps et qui font parler d'eux. Mais je sais aussi que toi, Dieu, tu aimes ceux qui sont cachés dans ta présence, ceux qui ne se présentent pas par eux-mêmes, mais qui laissent Dieu les présenter autant qu'il veut.
Donne-moi de ne pas me présenter moi-même, ni paraître, mais d'être continuellement caché dans ta présence. Et même lorsque tu me voudras être en public devant les hommes, en ce moment-là, souviens-toi toujours de cette prière, que je ne perde jamais, jamais mon identité. Je sais que je ne suis qu'un serviteur de grâce et que je ne peux en aucun cas me vanter outre mesure de ce que je suis devenu aujourd'hui ou de ce que tu m'as donné, car cela n'est pas mien, mais que cela t'appartient exclusivement. Vase vil et inutile que je suis, mais en qui tu as accepté de mettre les plus beaux trésors que le monde ne pourra jamais détenir. Donne-moi, s'il te plaît, à ne pas regarder au trésor que je contiens, mais à regarder au salut que tu m'as accordé et à ne répéter que cette phrase. S'il te plaît, Seigneur, que je ne perde jamais mon identité. Voilà ma prière et exauce-moi, que je ne perde jamais mon identité. Amen.